Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo des produits terminés. Je remplace ou je rachète. Je crois que c'est bien cette version là que je dois vous filmer. Donc je commence tout de suite parce qu'il y a pas mal de petites choses. Donc j'ai tout d'abord terminé un produit pour les sourcils de la marque Sergio Alvarez. Donc c'est une pommade pour les sourcils, une genre de cire. Vous savez que moi c'est principalement ce que j'utilise pour mes sourcils parce que je trouve que ça tient toute la journée. On peut vraiment bien tracer les sourcils. Moi c'est ce qu'il me faut parce que j'ai 2 cicatrices au niveau de l'arcade et c'est assez compliqué. Si j'utilise un fard tout seul, clairement ça ne va absolument pas tenir sur la cicatrice. Donc il s'agit du produit Art Brow Gel Crème Sourcils en teinte numéro 10. Donc je le jette. Je ne l'ai pas terminé mais je le jette. Il a complètement séché. Voilà, il a séché, là je peux vraiment plus rien en faire. Des fois, vous savez, c'est juste en surface que c'est un petit peu sec. En dessous ça reste très crémeux ou des fois il suffit d'humidifier le pinceau. Et là vraiment je ne peux plus rien en faire. Donc voilà, c'est un produit que j'avais néanmoins bien apprécié. La teinte était très bien, moi j'avais pris la teinte numéro 10. Après le souci que j'ai eu c'est que justement j'avais 2 pommades à sourcils ouvertes. Donc forcément je me suis plus dirigée vers une autre, j'avais plus l'habitude d'en utiliser une et forcément celle-ci a séché entre temps. Et je la remplace par celle de chez Anastasia Beverly Hills. Alors c'est le même produit, hein, c'est le même principe, hein, c'est une genre de petites pommades comme ça que j'ai bien creusé. Et là pour le coup ce produit là je l'ai depuis très longtemps aussi et il a absolument pas séché. Franchement c'est un produit qui est resté très crémeux, bien la texture pommade, enfin très bien. Et donc moi j'utilise pour celle-ci la teinte Soft Brown. Et c'est donc le Deep Brow Pommade. Donc voilà, après pour le coup si je devais en choisir un des deux, je dirais plus le Anastasia Beverly Hills en tout cas parce que le Sergio Alvarez a quand même séché assez rapidement je trouve. Je les ai eu quasiment en même temps ces deux produits et voilà, vous voyez la différence, hein. Il y en a un qui est comme neuf, qui a aucun problème et l'autre est complètement sec. J'ai terminé ensuite des gels douche. Alors le premier c'est de la marque Manava, donc c'est la marque repère de chez Leclerc, donc c'est le douceur de crème. Alors celui-ci je l'aime énormément, c'est un des moins chers il me semble et franchement ça sent la savonnette, ça sent le propre, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Bon là je vous avoue ça a un petit peu tourné hein. Mais voilà je l'aime beaucoup, c'est une texture crème qui est très hydratante, qui sent bon le propre, voilà j'aime beaucoup, je le rachète assez souvent celui-ci. J'ai également terminé la douche crème douceur d'enfance de chez Dove, donc voilà, ça vous le savez à force, hein, vous me connaissez, les senteurs gourmandes et sucrées je rachète très souvent. Cette gamme-ci je l'aime beaucoup parce que justement c'est très onctueux, c'est très hydratant pour la peau. Donc là c'était le parfum Dragibus et autant vous dire que les enfants forcément ils adorent. J'ai terminé le parfum également Caramel. Alors celui-ci j'étais pas spécialement fan, c'est mon fils qui l'avait choisi celui-là. Et je l'ai trouvé très sucré pour le coup au caramel. Ça sent le carambar quoi. Je sais qu'ils ont sorti d'ailleurs la senteur carambar. Faudrait que je compare. Je sais pas s'il y a une grosse différence en termes d'odeur. Et ensuite j'ai terminé un nettoyant pour bébé de la marque Bioderma, de la gamme ABC Derm, gel moussant nettoyant doux pour les bébés, enfants, visage, corps, cheveux, ne pique pas les yeux, sans savon, hypoallergénique, etc. J'ai bien aimé, c'était un bon produit, assez hydratant, mais j'ai trouvé que l'odeur n'était pas assez présente. Enfin moi tout ce qui est produit pour bébé, j'aime beaucoup la marque Mustela où vraiment c'est une odeur... j'adore, tandis que là Bioderma c'est un petit peu plus doux, c'est un petit peu plus discret. Donc je rachèterai pas forcément, mais c'est un produit que j'ai quand même bien aimé. Donc par quoi je le remplace, vous vous doutez bien, j'ai beaucoup de gel douche sous ma douche, mais en l'occurrence en ce moment c'est celui-ci que j'avais acheté pour les promos beauté Leclerc de la marque Mixa Intensif Peau sèche, je vais y arriver, sur gras nourrissant. Crème de douche à l'huile relipidante pour les peaux extra sèches. Donc pourquoi j'utilise celui-ci? Parce qu'alors clairement parmi toutes les crèmes de douche, les gels douche sur gras, alors j'ai peut-être pas testé toutes les marques, mais en tout cas parmi tout ce que j'ai pu tester, c'est vraiment ce produit là où je vois une énorme différence, où vraiment je sors de la douche, j'ai la peau vraiment très bien hydratée, vous sentez qu'il y a un petit côté huile
qui est très nourrissant pour la peau. Et clairement, vu que j'ai continué, hein, j'ai refait une petite séance hier de tatouage, bah forcément il faut des choses très hydratantes avec un pH neutre, des choses très très douces pour la peau. Et moi clairement c'est ce qu'il me faut, parce que si je prends un gel douche classique, déjà que ça me tiraille la peau, mais alors en plus avec les tatouages, voilà, je prends vraiment ça, ça nourrit à fond la peau et ça sent trop bon. C'est très doux hein, comme odeur, mais clairement c'est super efficace hein. Si vous avez la peau hyper sèche, si vos enfants ont une peau un petit peu atopique, c'est génial. Ensuite j'ai terminé des crèmes pour le visage. Alors celle-ci je l'ai terminée pour être honnête en crème pour les mains, parce que c'était plus une crème qui me convenait pour mon type de peau. Mais j'ai tellement adoré cette odeur que j'étais obligée de la terminer comme crème pour les mains. C'est de la marque Roger Gallet, c'est la gamme Aura Mirabilis. C'est une gamme que j'avais testée. J'avais testé quelques produits de cette gamme là et j'avais vraiment adoré. Et donc là il s'agit du soin baume légendaire. Cette crème c'était un bonheur. Alors c'est vraiment dommage que c'était pas adapté à mon type de peau, mais alors l'odeur, un petit peu nature, vous voyez les odeurs très fraîches, un peu de nature etc, de plantes, ça sent hyper bon. C'est une crème qui est plus adaptée pour les peaux un peu sèches, déshydratées, si vous recherchez une crème quand même bien nourrissante. Moi c'était un petit peu trop. Je l'ai utilisée passé un temps surtout comme crème de nuit, c'était très bien. Mais voilà, comme vous le savez, je vous l'ai dit, voilà, j'ai dû changer de routine par rapport à mon acné hormonal. Donc du coup elle était plus adaptée pour moi. Donc je l'ai terminée sur les mains, mais alors clairement cette gamme-ci j'aime beaucoup. L'odeur j'ai adoré. Et j'ai donc terminé la crème sans huile de la marque Pin Up Secret. Alors ça c'est une crème que j'aimerais beaucoup me racheter. Je pense que je la rachèterai quand j'aurai terminé celle que j'utilise actuellement comme crème de jour. Parce que comme crème de nuit j'en ai une spécifique pour mes problèmes de peau. Mais clairement celle-ci je la trouve absolument géniale. J'ai trouvé qu'elle était suffisamment hydratante par rapport à mon type de peau. Elle ne laisse pas de film gras ni de film collant. Vraiment aucune sensation de résidus en fait sur la peau, donc elle est vraiment très bien. Il y a très souvent des codes promo de toute façon sur le site Pin Up Secret, il y a souvent 30 ou 35% avec la livraison offerte. Donc celle-ci je la rachèterai quand j'aurai terminé celle que je vais vous présenter maintenant. Je vous en ai déjà parlé, c'est celle de chez Clinique. Je vous avais présenté ce produit, donc vous choisissez en fait votre base hydratante et vous choisissez votre cartouche avec l'actif que vous voulez pour votre type de peau tout simplement. Celle-ci c'est ma crème de jour, donc j'ai commencé à bien la descendre, mais clairement elle me convient très bien. Elle est très légère, elle hydrate très bien. Je trouve qu'elle matifie légèrement, donc quand je l'aurai terminée je pense que je repartirai sur celle-ci. Et en plus vous le savez, j'utilise en complément le savon lait de chèvre. Donc voilà, je rachèterai ce produit une fois que j'aurai terminé cette crème-ci. Ensuite j'ai terminé des shampoings, donc j'ai terminé celui-ci de chez Schwarzkopf, c'est le Glisker, le Winter Repair. Donc c'est celui-ci qui était censé être un shampoing très réparateur pour les cheveux, très hydratant etc. C'est un bon shampoing, mais pour moi j'ai pas vu de différence. En tout cas en termes de shampoing très hydratant, réparateur, qui vous hydrate à fond les cheveux. Pour l'instant je n'ai pas trouvé mieux que le L'Oréal, la gamme Dream Long. Cette gamme-ci est absolument géniale si vous avez les cheveux secs. Clairement c'est ce qui fonctionne le mieux sur moi et qui n'alourdit pas les cheveux. Mais bien évidemment vous le savez, je teste d'autres produits. Donc celui-ci, bon, il est pas mal, mais je m'attendais à mieux en fait. Je me suis dit que ça allait être un truc bien réparateur, mais pas plus que ça. Donc celui-ci je le rachèterai pas. Et j'ai terminé celui-ci que je rachète, c'est le De Sange, le blond californien, enfin de la gamme blond californien. C'est le shampoing Nutri Illuminant pour les cheveux blonds colorés ou fortement éclaircis. Donc celui-ci moi je l'utilise en entretien quand je vais faire mes mèches, hein. D'ailleurs j'y vais dans 2 jours, il est temps. Donc ça c'est vraiment un shampoing qui permet de garder un petit peu le blond très lumineux, ça apporte beaucoup de lumière dans les cheveux, je l'aime beaucoup, il est très nourrissant, j'ai pas besoin de faire un soin après ce shampoing là. Après comme je vous ai dit, je complète avec des shampoings bleus, des shampoings violets pour vraiment entretenir le blond, le côté froid du blond.
Mais voilà, celui-ci clairement c'est mon préféré, hein. Je vous le présente très souvent, donc je le rachète sans souci celui-là. Donc par quoi je remplace ces shampoings en ce moment? Il y en a plusieurs. Voilà, j'ai 2 shampoings bleus, j'en ai un de chez Desange, un de chez John Frieda. Et en shampoing un peu plus classique on va dire, parce que je ne fais pas que des shampoings bleus et violets, j'utilise, je vous l'ai montré sur ma photo Instagram ici, la nouvelle gamme du Petit Marseillais à l'eau de coco et fleur d'oranger. C'est un bon shampoing, classique, pas assez hydratant pour moi, voilà, c'est soi-disant pour les cheveux déshydratés. Comme je vous ai dit, la gamme de chez L'Oréal est mieux, voilà. Ensuite, j'ai terminé un démaquillant biphasé de chez Garnier. Le biphasé micellaire tout en un qui est très connu, hein, celui-ci. Il est hyper efficace par rapport au prix, par rapport à la quantité de produits, rapport qualité-prix. Il est vraiment génial. Maintenant, je ne vais pas le racheter. Alors pas parce que je ne l'aime pas, simplement parce que, comme vous le savez, j'ai le contour des yeux hyper sensible. Alors, je pense que c'est un petit peu la période où je vais être encore plus sensible des yeux. Que je m'explique. Jusqu'à maintenant, il n'y avait aucun souci, hein. Je l'ai racheté vraiment plein de fois, ce démaquillant, il est hyper efficace. Bon, même s'il laisse un petit résidu gras sur la peau, moi ça me dérange pas parce que je nettoie mon visage après le démaquillage. Mais là, avec l'allergie, même si je suis sous traitement, cette année j'ai l'impression que c'est du costaud pour moi. Parce que depuis 2 jours, j'ai des toutes petites plaques de sécheresse ici, des petites plaques rouges. Alors autant vous dire que pour se maquiller, c'est très compliqué parce que clairement ça me brûle. Là je la sens, la petite plaque, elle est ici. Et je sais que mon fils qui fait également les allergies me fait exactement la même chose. J'ai une crème pour le contour des yeux pour apaiser justement les paupières irritées dues aux allergies, etc. Bon, je continue à l'utiliser, pour l'instant j'ai pas vraiment vu de différence, en tout cas ça m'apaise un petit peu. Mais du coup, depuis quelques temps, dès que j'utilise ce produit sur les yeux, ça me pique un truc de dingue. Donc pour l'instant je ne le rachèterai pas. Je pense qu'une fois la saison des allergies sera passée, je pense que je vais me le racheter parce que clairement jusqu'à présent j'avais aucun souci et je l'aime beaucoup. Donc du coup je me suis redirigée vers quelque chose de plus doux, c'est les huiles démaquillantes. J'aime beaucoup, je trouve ça hyper agréable, c'est très très doux pour la peau, ça ne me pique absolument pas les yeux, enfin je trouve que c'est hyper efficace, ça évite d'utiliser 15 000 cotons, enfin moi j'aime beaucoup en tout cas. Du coup j'ai repris celle de chez Yves Rocher de la gamme Pure Calmie, je l'aime beaucoup, elle est super efficace, elle est très très douce. J'ai pas de soucis, c'est un produit que j'avais bien aimé, donc du coup quand j'avais passé ma commande j'en avais profité pour en commander une. J'avais eu sûrement 50% dessus je crois. Démaquille très très bien, clairement j'ai aucun souci avec cette huile démaquillante qui est assez abordable niveau prix. J'en ai testé plusieurs, il y en a 2 notamment que j'aime beaucoup, c'est celle à la lavande de chez Kiehl's et celle de la marque Oh My Cream, mais on n'est pas dans le même budget. Voilà, donc si vous recherchez une huile démaquillante qui soit très efficace et pas trop chère, en tout cas celle d'Yves Rocher est très très bien. J'ai ensuite terminé une laque à cheveux, donc celle-ci c'est celle que je prenais habituellement, la Vitanove, hein, c'est la marque de chez Leclerc. Laque volume, fixation extra forte. Alors j'ai voulu changer parce que je sais pas, je trouvais qu'elle faisait un effet carton. Pourtant avant j'avais pas cette impression là. Alors je sais pas s'ils ont changé la formule ou quelque chose, mais je sais pas, elle me convenait plus et elle faisait assez terne dans les cheveux. Du coup je me suis pris celle-ci de chez Sayos. C'est la laque Lumière Gloss. Pareil, fixation très forte, reflet lumière, booster d'éclat. J'ai bien aimé. Elle est très très bien parce qu'effectivement elle laisse un petit côté lumineux dans les cheveux, ce qui fait que c'est assez naturel. Vous voyez, ça vous plombe pas les cheveux, ça ternit pas le cheveu, ça fait pas effet carton. Et effectivement pour une fixation forte, elle s'enlève quand même bien une fois que vous brossez. Donc voilà, du coup j'ai pris celle-ci pour changer. Ensuite j'ai terminé 2 lotions, donc il y en a une que j'avais eue dans une box Prescription Lab, si je dis pas de bêtises, de la marque Pure Merveille, lotion démaquillante, apothicaire d'essence, qui était très très bien. C'était une petite lotion que j'ai utilisée soit le matin au réveil, soit pour parfaire le démaquillage. Et j'avais également terminé celle de chez Payot que j'aime beaucoup, de la gamme Pâte Grise.
Pour les peaux mixtes à grasse à imperfection, donc ça c'est une lotion qui est quand même assez costaud, que j'appliquais pas sur l'ensemble du visage mais uniquement sur les zones à imperfection. Étant donné que j'ai dû modifier ma routine, pour l'instant j'ai pas racheté de lotion. Donc du coup le matin quand j'ai envie de passer un petit coton juste pour rafraîchir, pour nettoyer légèrement, parce que voilà clairement le matin je ne fais pas un gros nettoyage, j'utilise tout simplement de la brume de chez Aven à l'eau thermale. Voilà, le matin ça vient un petit peu rafraîchir, ça vient enlever juste les petites impuretés et ensuite je peux passer à mes soins, à mon nettoyage du matin, etc. Donc pour l'instant j'ai pas racheté de lotion parce que pour l'instant j'en ai pas l'utilité. Donc voilà pour ça, et on va terminer avec un produit make-up. Il s'agit d'une poudre matifiante transparente de chez Clinique. Donc celle-ci c'était la poudre matifiante en teinte universelle, hein. Voilà, donc je l'ai vraiment terminée. Elle était pas mal du tout. Alors c'est une poudre compacte mais qui était très très fine. Vraiment vous prélevez la matière sur le pinceau et ça se voyait même pas. Donc c'était un petit peu étrange à doser, mais elle était très très bien. C'est vrai que c'est quand même plus pratique puisque là du coup j'utilise la It Cosmetics, la Bye Bye Pore en translucide, qui existe également en version compacte. Voilà, et clairement c'est un petit peu plus pratique. C'est vrai que les formats poudre comme ça c'est un peu plus difficile à doser, ça vole un petit peu partout, mais en tout cas elle est très très bien. Voilà, par contre celle-ci je trouve qu'elle est assez costaud et qu'il faut pas trop en mettre. Si vous avez le contour des yeux un petit peu déshydraté, des petites ridules etc, si vous en mettez trop, ça va se voir, vous voyez, ça va pas faire super joli. Et pareil pour le teint, si vous voulez pas que ça fasse trop blanc ni que ça tire un peu sur le gris, il faut vraiment mettre très très peu, mais elle est très efficace, elle floute l'apparence des pores, elle est très très bien, mais à doser vraiment en petite quantité. Donc voilà, c'en est tout pour ma vidéo des produits terminés. Je remplace par quoi ou je rachète. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous voulez me dire ce que vous pensez de ces produits, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Je vous fais des bisous, à très bientôt, prenez soin de vous. Bye.